Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jared Becerra, je suis le frère de Jérémy, l'auteur de cette chaîne YouTube Les Enfants d'Élohim. Cette semaine, je vais vous parler d'un témoignage que j'ai à cœur de vous partager qui s'intitule « Un plan irréaliste ». Il y a plusieurs mois, en fait, l'année dernière, Dieu a mis sur mon cœur de partir en mission. Et c'est venu me prendre de court parce que j'aurais jamais pensé, ou plutôt, je pensais pas que ça arriverait de cette façon-là. Donc comment les choses se sont présentées, ça a vraiment été un coup de théâtre, si on peut dire ça. Tout d'abord, je voulais faire un petit voyage touristique en Asie. J'avais pris un cours à l'université pour apprendre le mandarin, puis j'en avais parlé à certains amis. À un ami en particulier, puis que j'étais vraiment intéressé. Je cherchais les moyens de rendre cela possible et je voulais surtout être équipé pour le faire. Un jour, un ami m'a parlé d'un programme pour apprendre l'anglais, pour enseigner l'anglais à des personnes à l'étranger. En fait, c'est pour aller enseigner l'anglais sur place. Puis, j'ai fait des recherches, puis en fait, le voyage, en fait, la destination où est-ce que ce voyage allait avoir lieu, c'était à Taïwan. Puis j'étais vraiment intéressé en fait, ça m'a vraiment accroché. Puis dès que j'ai vu ça, j'ai commencé à faire les démarches pour être admis en tant que missionnaire. Donc c'était vraiment un voyage missionnaire. Puis j'ai décidé d'entreprendre les démarches sans savoir où est-ce que ça me mènerait nécessairement. Donc, j'y suis allé un pas à la fois. J'avais jamais fait ça de ma vie. C'est la première fois que j'ai décidé de partir comme ça. Puis en fait, le voyage, c'était pour 2 mois. Donc, c'était pas un petit voyage de 2-3 semaines. C'est vraiment un voyage de 2 mois. Donc, à bien planifier. Par conséquent, j'ai commencé les démarches. J'ai commencé à soumettre les formulaires pour appliquer en tant que missionnaire. Donc, il fallait vraiment répondre à des critères pour être admissible. Et puis, ça a pris quand même un certain temps. Ça a pris quand même plusieurs mois en fait. Puis en fait, le voyage que j'avais prévu était vraiment pour cet été en fait, été 2023, fin juin 2023. J'ai commencé à appliquer. Ça a pris plusieurs mois. Entre autres parce que il y a des choses que j'ai pas faites dans le bon ordre. Par exemple, j'ai soumis ma preuve d'antécédent judiciaire assez tardivement. Donc, ça a vraiment ralenti le processus. Puis, quand j'ai soumis ma preuve d'antécédent judiciaire, ça a pris vraiment du temps, en fait, du temps avant de recevoir la preuve, en fait, de recevoir la vérification comme tel papier. Puis, ça a pris du temps avant de soumettre ma preuve au ministère, donc c'est vraiment avec un ministère. Quand j'ai soumis la preuve, on était à environ 2-3 mois de la date, de ma date officielle de départ. Fait que là, déjà là, en partant, c'était assez irréaliste, on pourrait dire ça. Ça a pris du temps et j'ai un peu couru après ces choses-là. Je veux dire, j'ai couru pour soumettre les documents nécessaires, mais ma preuve d'antécédent, j'aurais dû la soumettre avant, donc parce que je savais pas que ça me prendrait 1 mois, donc j'ai vraiment attendu longtemps. Mais entre-temps, j'avais lu un livre qui s'appelle The God Ask, puis dans ce livre-là, ça montrait comment faire une levée de fonds. Parce qu'en fait, pour ce voyage missionnaire, j'avais besoin d'amasser un montant de 7400 $ environ canadiens pour aller justement sur place, pour aller voyager sur place. Donc, c'était le prérequis. Donc, c'était vraiment un projet de foi. Et pour qu'un projet de foi s'accomplisse, tu dois commencer par y croire. Et c'est vraiment le cas, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Donc, pour moi, c'était une somme énorme, mais c'était pas une somme impossible. Je sais que c'était pas impossible, je sais que Dieu était avec moi, puis que peu importe qu'est-ce qui se passait, que j'avais décidé de mettre ce projet-là entre ses mains. Donc, il y a un proverbe qui dit confie tes projets en Dieu et tes projets seront affermis, tes projets réussiront. Fait que j'ai décidé de mettre ce projet de foi en lui. C'était vraiment l'occasion idéale de s'activer dans la foi, dans ce domaine-là. Puis,
Dieu m'a vraiment surpris. Donc, comme je disais, j'ai lu le livre de God Ask. Donc, ça montre comment faire une levée de fonds. Ça m'a vraiment outillé. Ça m'a vraiment montré comment faire avec la perspective biblique. Puis, dans ce livre-là, ça disait, entre autres, de céduler des rendez-vous donc personnels, des rendez-vous avec une personne à la fois pour leur partager la mission, leur partager cette vision, justement, que Dieu a mis dans ton cœur. Puis, donc, c'est ça, j'ai partagé avec des personnes dans mon entourage, dans mon église. Puis, c'est ça, ça a pris du temps, en fait. Ça a vraiment pris du temps avant que ça décolle. Ça a vraiment pris du temps avant que les premiers fonds arrivent. Puis, en fait, ça a pris du temps même avant que le compte que le ministère m'a créé soit créé officiellement. Donc, il fallait en fait que je complète toute mon application pour que mon compte de missionnaire soit créé. Donc, c'est ça qui a pris beaucoup de temps. C'est ça qui m'a, entre guillemets, ça m'a retardé. Donc, on peut le voir de cette façon-là. Et ça m'a retardé, mais au final, ça m'a montré à faire confiance à Dieu parce que, en fait, j'ai commencé ma levée de fonds officielle à la fin avril, début mai. Donc, c'est ça, mon départ, c'est fin juin. Fait qu'il me restait vraiment moins de... il me restait environ 2 mois pour amasser les fonds. Puis, ça a vraiment été quelque chose d'énorme, en fait. Puis, c'est ça, mais j'ai continué, j'ai persévéré, j'ai cédulé des rendez-vous. Donc, je vous dirais que les premiers rendez-vous n'ont pas été super concluants dans le sens que... j'ai pas obtenu les réponses que je cherchais, mais j'ai quand même continué. Puis c'est ça, donc ça a commencé tranquillement, mais sûrement, lentement mais sûrement, j'ai commencé à amasser les fonds pour le voyage et tout ça. Puis à un moment donné, je me rappelle que j'étais vraiment découragé. Je me rappelle que je pense qu'on était rendu à la fin, presque fin mai, puis mi-mai plutôt. Puis c'est ça, je me disais, il me reste 1 mois et demi à peu près, même pas pour... Mais en fait, mon départ était prévu fin juin, mais moi, j'avais comme objectif de terminer à la fin mai. Fait que c'est pour vous dire que j'avais vraiment mis ce projet-là entre les mains de Dieu. Puis je voulais vraiment comme terminer ma levée de fonds fin mai pour avoir le temps de me préparer ensuite. Fait que ça, c'était mon objectif personnel que je m'étais fixé. Puis, malgré tout, c'est ça. Donc, j'étais découragé à un moment donné je vous dirais à la mi-mai, parce que je voyais que j'étais à peine à 50% du support, ou même pas. Puis, j'étais comme, mais voyons donc, si ça va à ce rythme-là, quand est-ce que... il me reste moins de 15 jours pour aller chercher le restant des fonds. Fait que j'étais un peu découragé à ce moment-là, je vous dirais. Mais après ça, je me suis ressaisi puis j'ai dit non, Seigneur, t'as mis ça dans mon cœur, ce voyage-là. C'est pas un voyage, c'est pas le projet d'un homme, c'est ton projet, c'est le projet que t'as mis dans mon cœur. C'est pas en fait ce que je veux dire. C'est pas avec les moyens humains que ce projet va se réaliser. C'est par toi, Seigneur. C'est toi qui crée le chemin. C'est toi qui crée les opportunités, qui pourvoit et tout ça. Fait que je me suis vraiment comme ressaisi dans la prière, puis j'ai comme un peu remis ça devant Dieu. Puis en fait, c'était comme un peu pour me garder dans l'encouragement, pour pas perdre courage, parce que à ce moment-là, c'est très facile, vous savez, de perdre courage puis de se dire ça marchera pas, il me reste moins d'1 mois pour aller chercher les autres fonds. Fait que oui, c'est ça, j'ai vraiment été découragé, mais après ça, on dirait que au fil les semaines suivantes ont vraiment été concluantes. Donc j'ai pu aller chercher les fonds qui me manquaient au sein de mon église, entre autres. Donc en fait, il y a beaucoup de fonds, beaucoup de dons qui sont arrivés de manière assez continue, de manière continue. Fait que ça a fini par entrer, puis je me rappelle que quelqu'un qui avait prié, plusieurs personnes plutôt qui ont prié, qu'il y ait des fonds qui viennent de personnes qui ne connaissent pas Dieu, des païens, des gens non croyants, etc. Puis je me rappelle
où est-ce que je travaille, il y a un collègue qui m'a fait un don, puis qui croit même pas en Dieu, puis j'ai comme fait wow, Dieu pourvoit tellement de façon incroyable, de manière inattendue. Fait que c'était vraiment ça, puis je remercie Dieu pour ça. Fait que c'est ça, puis au final, ben j'ai réussi à atteindre le support demandé, puis en fait j'ai excédé même le support demandé. Fait que gloire à Dieu. Fait que je veux vraiment vous encourager, si vous avez un projet de foi, remettez ça entre les mains de Dieu, puis continuez, persévérez dans la prière. Donc si vraiment c'est la volonté de Dieu, il va vraiment vous le faire sentir. Puis je veux aussi apporter une précision que j'ai pas eu un rêve, ou j'ai pas eu une vision pendant que je dormais, que c'était comme ça. Donc ça s'est pas passé comme ça. Moi plutôt j'ai eu la paix dans mon cœur. Donc j'avais vraiment une paix profonde, une paix complète par rapport à cette mission-là. Fait que je sentais pas de pression, une insécurité, une instabilité. Je sentais que Dieu mettait la paix par rapport à ça. Fait que pour moi, c'était vraiment comme une confirmation que c'était vraiment la mission à laquelle Dieu m'appelait à faire. Merci à tous de m'avoir écouté. Soyez bénis. Merci beaucoup. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour les enfants d'Élohim.